مسفلين أزول مرة فلون مرحبا يسون غا راديو سيزيري الساكين في ذويلتا كيادناوية أدنا مسلاي غا في السين يلمزيان دي بينا كيف نتكتين تزرم ذا شوت يعني خيرا دقايق وكين الحليم ياكل سليم يقلان ذاكين ذي البلاطو دو راديو سيزيري. Halim Salim, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous avoir invités. Aussi. Alors, c'est Halim, c'est main gauche. C'est ça. Et Salim qui est à main droite. Exactement. Azoul tout le monde. Merci de nous avoir accueillis encore une fois. Voilà, أدنى ذي السرف مد مسلاي ستروميث على شكل أنا ذكي لودن مسلاينا رتاس عسكني فهمت ثمازيخ نعتق فايليث مي مسلاينا رتاس ثقفايليث c'est pas grave, on va essayer de parler en français. Alors, d'abord, je voulais savoir comment a été votre rencontre, comment vous vous êtes rencontrés dans une soirée. Non, du tout. Alors, de base, en fait, c'est le grand frère de mon meilleur ami. Ouais. Du coup, mon meilleur ami que j'ai rencontré au lycée. Et au fur et à mesure, on est aussi devenus amis. Et voilà, tout simplement. Ouais, voilà. Et puis, comme on partage la même amour pour l'Algérie, donc finalement, ce projet-là, il s'est fait naturellement. Vous êtes donc vus, revus, etc. Exactement. Là, on se voit très souvent. Je crois que je le vois même plus souvent que ma femme. Donc, c'est ça, ouais. Donc, de plus en plus, ouais. D'accord. Alors, vous étiez lycéen, vous étiez à l'école quand vous êtes connus, ou bien c'est le projet qui vous a réunis? En fait, Halim, c'est l'ami de mon petit frère qui était au lycée avec lui. Et moi, comme c'était l'ami de mon petit frère, forcément, je le connaissais aussi. Et par la suite, effectivement, on se revoyait souvent, même en dehors, etc. Et puis, lorsque ce projet a vu le jour, c'est là où on a véritablement commencé à travailler, à se voir de jour comme de nuit pour le mettre en œuvre. D'accord. Bien, les auditeurs et les téléspectateurs sont dans l'attente quand on parle d'un projet. C'est quoi qu'un projet? Et ils sont en train de regarder comme ça une panoplie d'articles, de produits. Alors, le projet, avant de parler de ces produits, donc le projet, c'est d'abord la société, elle s'appelle le Comptoir Algérien. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça, tout à fait. Qui a donné le nom chez les deux. Le principal créateur, dirons-nous, c'est Selim. Ouais, j'ai porté le projet, effectivement. Après, c'est un projet qu'on a tous porté, en réalité. Chacun selon ses dispositions, sa formation de base. Effectivement, le Comptoir Algérien, ça va de soi, en réalité, comme c'est un site internet, un site e-commerce, une boutique en ligne. J'aime dire même une épicerie fine en ligne parce qu'effectivement on propose plein de produits qui viennent tout droit d'Algérie et l'objectif, on va y venir je pense tout à l'heure, c'est de proposer des produits algériens partout en France, en Europe et bientôt j'espère dans le monde entier par le biais de notre site internet. Oui. Alors, on sait qu'il y a des entreprises qui ont déjà ce projet, c'est-à-dire qui ramènent des produits, mais qui ont un lieu pour le vendre, etc. Vous avez un peu, j'allais dire, été dans le temps pour aller chercher cette vente en ligne. C'est quoi le déclic? Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. En fait, cette idée, elle est venue durant le confinement. Voilà. Et durant le confinement, je pense que ça a été difficile pour tout le monde déjà de se retrouver seul chez soi, loin de ses proches, notamment loin de l'Algérie. Donc, on n'a pas forcément pu se rendre sur place. Il y a eu ce besoin, je pense aussi, d'avoir à disposition et très rapidement des produits directement livrés chez soi. D'ailleurs, il y a eu un boom général du e-commerce durant le confinement. Dans tous les sens du terme, et notamment celui-ci, l'achat d'alimentaire. Et je me suis dit, pourquoi pas ne livrer un petit bout de l'Algérie chez ceux qui en ont besoin, directement, sans qu'ils aient à se déplacer. C'est pour ça que cette idée, elle est venue. Donc le confinement, quelque part, le Covid a permis ce déclic. Et après, je me suis dit aussi, il est facile de trouver sur Internet des produits tunisiens, marocains, libanais et d'autres produits d'épicerie fine comme espagnol, italien. Et nous, on a des produits de très bonne qualité aussi, qu'on trouve très difficilement. Donc, je me suis dit, et pourquoi pas aussi les proposer, et non pas seulement aux Algériens, mais à d'autres personnes, parce qu'on n'a pas que des Algériens qui les achètent, qui apprécient également les produits venant d'Algérie. D'accord.
Alors, la vente en ligne, c'est nouveau pour justement pour les Algériens qui peut-être, je parle de l'ancienne génération où ils pratiquent pas vraiment Internet, etc. C'est un peu difficile. Et à qui vous avez pensé en disant tiens, on va se lancer plus sur Internet, la vente Internet, c'est plus pour des jeunes, moins jeunes, enfin du moins les gens qui. C'est vrai dès qu'on a lancé le site, on a ciblé une catégorie de clients potentiels. Principalement, c'était surtout les femmes entre 20 et 50 ans, avec des revenus assez aisés, parce que, comme l'a dit Selim, les produits, on les importe directement d'Algérie, donc forcément, on doit répercuter les coûts dessus. Mais après, c'est vrai bien qu'on ait ciblé une catégorie bien précise, on touche beaucoup de monde, que ce soit des personnes âgées ou des plus jeunes. Mmh. Donc les plus jeunes, ils commencent à diffuser ça auprès de peut-être de leur famille en disant tiens, il y a un site qui est intéressant et qui ramène des produits. Allez, on va aller dans le fond de la chose. Avant de commercialiser ces produits sur Internet, vous avez été en Algérie, vous avez été voir qu'est-ce qu'ils ont comme produits éventuellement qui peuvent intéresser l'immigration. Ouais. Ou comment ça s'est passé, qui a été, comment ça. Alors il y a eu ce moment où finalement on a dû sélectionner des produits, rencontrer des fournisseurs, effectivement discuter avec eux. L'avantage avec l'Algérie, c'est que des deux côtés de la Méditerranée, il y a des Algériens. Donc on peut discuter des deux côtés de la Méditerranée. Il y a déjà un réseau d'importation, de distribution pour certains produits. Et on a dû également, parce que la volonté de l'entreprise, c'est dans l'ADN même, c'est d'aller aussi chercher les petits producteurs locaux, de valoriser la production locale et de permettre à des produits de grande qualité de pouvoir être commercialisés en France et en Europe. Donc on a dû faire ce travail aussi, après on va présenter peut-être quelques produits aussi pour vous montrer, d'aller chercher toujours plus loin des producteurs qui pouvaient rentrer justement dans ces critères. Et il y a eu cet aspect, après il faut les accompagner aussi pour certains parce qu'il y a des mentions légales à faire figurer sur les étiquettes, pouvoir les importer. Il y a des normes à respecter, notamment aussi d'un point de vue phytosanitaire. Les produits doivent comporter ou ne pas comporter certains composants. Sur l'emballage aussi. Sur l'emballage, effectivement. Il y a beaucoup de critères. Et comme parfois ce sont des entreprises qui ne sont pas habituées à exporter, voilà, il y a aussi ce travail d'éducation à faire. C'est peut-être un terme exagéré d'éducation, mais d'accompagnement pour leur permettre de dire bon, vos produits sont intéressants, ils sont bons, ils sont appréciés, mais vous pouvez aussi les vendre à l'étranger. Vous avez eu vraiment la discussion avec les producteurs eux-mêmes ou vous êtes passé par un réseau étatique Non, pas de réseau étatique. On a aujourd'hui avec Internet, c'est très facile. Voilà, même je dirais avec Facebook, avec les réseaux sociaux, même les plus petits producteurs algériens, ils se sont habitués. Et d'ailleurs, c'est très bien à mettre en valeur leurs produits sur les réseaux sociaux. Certains le font mieux que d'autres, mais c'est facile de les toucher. Il y a toujours un numéro de téléphone qui traîne. Il y a toujours le moyen d'envoyer un message, de les contacter. Et puis ils sont toujours très contents d'être contactés depuis la France en leur disant vos produits sont intéressants. Est-ce que ça vous dirait de travailler avec nous? Donc de ce point de vue-là, on a discuté, on a sélectionné certains produits, on a donné nos conditions et au fur et à mesure, on a commencé à importer. L'étude du marché, je présume, vous avez fait une étude du marché pour voir est-ce que ça marchera ou ça marchera pas. Comment ça s'est passé? Il y a toujours cette part de risque, effectivement, lorsqu'on importe des produits. Déjà, il faut les goûter, parce que c'est des produits alimentaires, ils se doivent d'être bons à minimum pour pouvoir être commercialisés. Surtout que les clients européens, je parle des clients européens au sens général du terme, même les Algériens établis en Europe, ils ont tout de même l'embarras du choix ici. Donc ils vont sélectionner toujours les produits de meilleure qualité, et puis si c'est bon, ils vont revenir. Donc il y a eu ça, il y a eu le fait de pouvoir les sélectionner de cette façon-là, et il n'y a pas eu de grandes difficultés en réalité. Ils sont très réactifs. Et de plus en plus d'ailleurs, il y a des groupes qui sont très bien organisés là-bas aussi pour tout ce qui est les démarches à l'export, etc. Donc, et il y a aussi cette volonté aujourd'hui, je vais prendre un peu de recul pour le préciser, l'Algérie c'est un pays importateur en grande majorité et il faudrait que nous, les Algériens établis à l'étranger, on puisse inverser la tendance, permettre aussi à la balance commerciale de se rééquilibrer en exportant.
Et je pense que c'est important. Est-ce vous comptez aussi sur cette fibre, même si les produits ne sont pas de meilleure qualité, enfin du moins c'est pas Est-ce que vous comptez sur cette fibre patriotique, c'est ça. Ça fait, quelque part, ça fait partie de notre business plan. Si vous ne pouvez pas venir en Algérie, l'Algérie vient à vous. C'est notre dicton. Du coup, effectivement, on compte sur le patriotisme algérien pour vendre nos produits. Oui, mais bien sûr, c'est un argument. Après, les Algériens, voilà, dire que le produit est algérien, c'est déjà un argument commercial en lui-même. On aime tellement l'Algérie, nos pays, nos régions, la Kabylie, le pays des Chaouis, toutes les régions de l'Algérie finalement. Et cette solidarité, c'est une force aussi. Et je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. Et après, on parle de la cible et de l'audience algérienne parce qu'au préalable, on avait quand même fait une petite étude de marché. Il y a toujours cet enthousiasme. Ah, nous, on veut des produits algériens, on a du mal à en trouver. Et notamment, on se rend compte que parce qu'on vend des produits un peu partout en Europe aujourd'hui, on reçoit des messages depuis l'Allemagne, depuis la Suisse. On a du mal le Canada, Dubaï. Le Canada aussi, oui, les États-Unis. On a du mal à trouver ces produits. Est-ce que vous pouvez nous livrer? Et donc, un Algérien, un Kabyle ou voilà. Quoi qu'il en soit, s'il est mis face à une huile d'olive italienne ou une huile d'olive algérienne, il va, même si elle est moins bonne, le choix est vite fait. Ouais. Le choix est vite fait. Alors, le premier produit qui vous a, le premier produit, il y en a tellement, on va en parler dans quelques instants, mais le premier produit qui vous a séduit en disant celui-là, on va le commercialiser tout de suite, c'est quoi? L'huile d'olive, sans hésiter, c'est l'huile d'olive. Oui, je pense que l'huile d'olive, c'est l'un de nos produits phares. C'est l'un de nos produits phares. Et c'est aussi le fleuron, je pense, du terroir algérien, avec la date aussi. Et l'huile d'olive, on en est fiers. Mais le problème avec l'huile d'olive, c'est que, on va essayer de trouver la solution, c'est que sur les étals des grands groupes d'huile d'olive aujourd'hui, il y a de toutes. Ils viennent de partout, même du Maghreb, du Maroc, de Tunisie. Mais il est très difficile encore de trouver de l'huile d'olive algérienne. Les grands groupes ne la proposent pas toujours. Et donc nous, on essaye justement, on va y venir, de ne pas forcément toucher que la diaspora algérienne, mais d'aller aussi proposer ces produits à des non-algériens pour la valoriser véritablement et opérer cette transition. Faut arrêter de faire de l'entre-soi, en fait. Je pense que le produit algérien, aujourd'hui, il est suffisamment de qualité pour qu'il soit proposé à d'autres types de populations. Ça va devenir le couscous c'est ça. Pourquoi pas international. Voilà. Allez, on se fait juste une petite pause, le temps de souffler, et puis on revient sur ces produits. Retour sur le plateau de Radio Cizirin ثغالين الغرون هي باش كنبداو ندير شويه نمسلاي دونك على شكيت تسواليم ذاكي ذي البلاطو دونك سليم ياكل حليم ذي ذاكي دي بنتي كثيه كيانا عندي تساوين اطاس الحوايج سيث مورث خدمت اون فونت شو كان سي سور انترنت وذاك اطاس زرع بديك اطاس دي وانت راني تستخدم لنا كان انترنت كسوا دي فيسبوك دي اطاس ولا نقلان تورا دونك ثيكتي كان بنتيد دي مزيان بنتيد باش ادمسلين فلاس ذاكي دي راديو تيزيري فوالا Halim donc et Salim, ça va de soi. Ça veut dire c'est comme ça. Si c'est il n'y a qu'une seule lettre. C'est ça, qu'une seule lettre de différence. On peut même trouver une rime pour ça, les deux prénoms. Et donc si on allait maintenant parler un peu concrètement, combien de fois vous avez fait l'aller-retour en Algérie pour peut-être connaître un peu sur... Alors, c'est vrai que depuis le début de la crise sanitaire, c'est devenu très compliqué de se rendre en Algérie, pour diverses raisons, notamment au niveau des coûts, au niveau des disponibilités des billets d'avion. Et c'est vrai qu'on travaille à côté, donc c'est assez compliqué pour nous, mais on a de la chance, en fait, il y a son frère Sofiane, qui lui fait énormément d'allers-retours, il en fait plusieurs fois dans l'année,
Et vu qu'on a une énorme confiance en lui, c'est nos yeux du coup sur place et sur le terrain. En fait, c'est lui qui fait l'intermédiaire. C'est ça. Oui. C'est ça exactement. Du coup, il se rend sur place, il visite des fabricants locaux et autres. Et du coup, après, on discute avec lui de ce qui est bon ou pas pour la société. Et voilà. Avant de vous lancer, parce que les produits, il faut les importer, est-ce que vous avez, vous êtes posé la question, comment ça va être? Je sais qu'il y a des fois des difficultés qu'on rencontre pour soit importer et exporter. Est-ce que cette question est essentielle quand on se lance comme ça dans l'export et l'import et l'export? Bien sûr. Déjà, l'une des questions à se poser, c'est que les produits, s'ils plaisent, et j'espère qu'ils vont plaire et qu'ils continuent de plaire, il faut les avoir en quantité tout au long de l'année. Et souvent, notamment pour les confitures qui sont sur la table, c'est des produits de saison, donc qui sont produits en quantité limitée. Donc il y a cette volonté aussi par la suite de proposer aux producteurs de continuer à grandir et d'accroître leur volume de production pour nous alimenter en produits toute l'année. Donc il y a cette première difficulté, c'est d'avoir du volume tout au long de l'année pour certains produits qui se vendent bien. La seconde difficulté, c'est les coûts, les prix, parce qu'effectivement ça a un coût d'importer. Il y a aussi la TVA à payer en France pour certains produits, bien qu'il y ait des accords entre l'Algérie et la France. Pour certains produits, c'est toujours un peu plus compliqué. Et après, il y a d'autres problématiques d'ordre logistique qui rentrent aussi en ligne de mire. Et les démarches administratives aussi qui sont assez lourdes. Ouais. Mais de ce point de vue-là, l'Algérie, en tout cas, les règles qui sont en place pour l'export facilitent les choses aujourd'hui. Donc j'espère qu'à terme, ce sera encore plus facile. Et sur place, on a des acteurs locaux qui sont très très compétents dans leur domaine, des transitaires, des agences d'export et qui font les démarches pour nous aussi. Donc c'est très bien, et puis ça permet aussi de créer de l'emploi sur place, de faire vivre un peu le secteur. Donc moi je préfère me focaliser sur les solutions à chaque fois, et de ce point de vue-là, pour l'instant on n'a pas eu de grandes difficultés, non. D'accord. C'est ce que des fois les gens craignent aussi, c'est sur l'import et export. Ouais. Donc c'est clair comme réponse. Allez, on va parler de ces produits. Donc on a parlé de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est le premier produit que qui vous a sauté aux yeux, j'allais dire. Ouais. Et il y en a tellement, en fait. Il y a beaucoup de production aussi en Algérie. Vous avez trouvé chez qui votre fournisseur, et comment ont été les négociations? Je présume qu'aussi c'est une question de négocier les prix. Bien sûr, bien sûr. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé avec l'huile d'olive. Alors je crois que c'est pour la France, mais le général de Gaulle avait dit il est difficile de gouverner un pays avec autant de fromage. Je pense qu'on peut dire de même pour l'Algérie avec les huiles d'olive. Il y en a partout dans toutes les régions et de toutes les qualités aussi. Donc nous déjà on vend les huiles d'olive qui sont considérées, je dis bien considérées comme étant les meilleures, parce qu'elles ont remporté des concours à l'international, parce qu'elles se vendent déjà très bien à l'étranger. Donc on pourra les citer, les nommer parce qu'elles sont sur notre site. Mais aussi, nous, on essaie de dénicher les petits producteurs, les petites huiles d'olive, les petites perles. Voilà, c'est ça, exactement, un peu partout. Et c'est un peu plus difficile parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes mécanismes de production, elles ne sont pas toutes au même niveau. On va dire en termes de valorisation du produit, d'étiquetage, et de valorisation du produit aussi, parce que faut qu'il soit bien embouteillé, que la marque soit justement. Est-ce qu'elles sont la mise en bouteille, c'est là-bas, tout est là-bas. Tout est là-bas. Et ça, c'est une volonté de notre part, c'est que à terme, même là aujourd'hui, c'est ce qui se fait, c'est que ce soit le produit, le conditionnement, toutes les démarches liées à la valorisation du produit même. Par la suite, on pourra même délocaliser le marketing. C'est ce qu'on fait déjà. Moi, je travaille avec des agences locales qui travaillent régulièrement sur le site. Je préfère travailler avec pour qu'effectivement l'économie locale puisse en bénéficier aussi. Donc que tout soit fait là-bas, dans la mesure du possible, effectivement. Après, pour l'étiquetage, on a déjà fait refaire l'étiquette de certains de nos producteurs parce que voilà, présenter quelques lacunes. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Donc on travaille de pair et conjointement avec eux tous les jours. C'est des gens qui vous écoutent aussi, de dire tiens, c'est vrai que il vaut mieux
montrer le must, le meilleur de nous-mêmes pour l'étiquetage, pour la beauté d'une bouteille, par exemple. Bien sûr. C'est ça. Ouais. Des confitures, c'est vrai que c'est des confitures de saison. Est-ce que parmi elles, par exemple, il y a de la confiture, par exemple celle-ci, c'est de la confiture De figues. de figues, Alors il y a figues, agrumes et oranges. agrumes et oranges. C'est ça. C'est-à-dire c'est les produits voilà, l'agrume c'est nord-africain, C'est ça. c'est quelque chose qui est connu. Et la figue, oui, aussi dans les régions. Et Notamment la l'Algérie est Kabylie. un très grand producteur de figues. Et c'est un fruit qui est très apprécié, notamment en confiture. Il est délicieux. Et pour la petite histoire, cette confiture-là, en fait, c'est un artisan local qui la fabrique. Il la fabrique en très petite quantité chaque année. Donc nous, on a eu la chance d'avoir un stock, parce que là, il en a déjà plus par rapport aux fruits de saison, parce qu'il ne travaille qu'avec des fruits de saison, lui. Et il y a d'énormes retours positifs par rapport à ces produits, donc on espère continuer de travailler avec lui. D'ailleurs, elle s'appelle Mines, et parce que c'est la contraction des prénoms de ses deux filles. Voilà. D'accord. Myriam et Inès. Donc pour la petite histoire, ça permet aussi de donner un petit côté humain à ces confitures. Derrière, c'est un véritable artisan qui les travaille. Et il se situe où Alors c'est dans le sud d'Alger. Ah, du sud algérien. D'accord. Allez, on va continuer parce qu'on les voit, ces produits. Donc, il y a les biscuits. Les fameux biscuits Bimo. Bimo. Ouais. Alors, Bon, on n'est plus dans l'épicerie fine, mais Ouais. c'est un indispensable pour C'est un les produit Algériens. phare en Algérie, Ouais. connu de tous les Algériens, donc, qui se devait d'être sur notre site internet. Bien sûr, ouais, c'est Ouais. l'un de nos best-sellers. C'est ça. ouais. Et cette bouteille, c'est Alors, du vinaigre. C'est du vinaigre de pomme, donc Célim, je vais te laisser le présenter. Oui, vinaigre de pomme, pareil, c'est un producteur local de Kabylie pour le coup, Mhm. qui propose plusieurs produits et des produits faits main aussi, très artisanal. Et moi, j'ai beaucoup apprécié en fait ces produits parce qu'effectivement, on ressent le terroir derrière. On sent que c'est pas industriel. Et ce vinaigre de pomme, il propose aussi sur notre site, on a de la crème de sésame et L'huile d'olive aussi. l'huile d'olive, effectivement, du même fabricant. Et tous ces produits viennent de Kabylie. D'accord. Et c'était notre volonté aussi d'aller chercher, comme je le disais tout à l'heure, dénicher des petits producteurs et de les tester sur le marché français, européen, de voir s'il y a des retours positifs, et c'est le cas en tout cas, et de leur permettre d'exposer leurs produits à l'international. Est-ce que ça incite aussi les petits producteurs, justement, en vous connaissant, peut-être maintenant À un peu performer, plus, avec cette émission, ils seront Peut-être qu'ils sont à l'écoute. voilà, à l'écoute, bien sûr, ils nous écoutent. On espère. Et est-ce que vous dites, on en veut aussi d'autres producteurs, des petits Bien sûr. artisans qui peuvent nous apporter. Mais bien sûr, après, si on peut se permettre, si on peut lancer un appel à plusieurs producteurs locaux, voilà, on reste ouvert à la discussion. Si jamais ils souhaitent une collaboration, travailler avec nous, avoir de la visibilité pour commercialiser leurs produits à l'international, notamment en France, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter directement via le site internet ou les réseaux sociaux. Mais ça arrive souvent qu'on reçoit des messages C'est ça. de producteurs locaux disant je suis tombé sur votre site, j'ai des produits à vendre, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et nous on leur répond et puis on discute avec eux. D'autres produits, je vois un peu par là, c'est des bonbons. Les caprices. Les fameux caprices, c'est ça. C'est pareil, c'est un indispensable. Comme les bimos. Voilà, je pense qu'ils vont de pair l'un et l'autre et ça rappelle un petit peu aussi les saveurs de l'enfance. Ouais. Et il y en a beaucoup, c'est un terme qui revient souvent ça. Ils sont très nostalgiques les Algériens. C'est ça. Ouais. Ils sont très nostalgiques. Et je pense que la crise sanitaire, elle a amplifié ce phénomène. Ils étaient là, ils pouvaient pas tous rentrer en Algérie parce qu'effectivement, il y avait ces contraintes. Et de voir ces produits-là, et en plus, sans bouger de chez eux, ils peuvent les recevoir. Donc, ça amplifie un peu ce phénomène de confinement. Et nous, derrière, on essaie d'apporter une réponse à cette demande. D'autant plus que même s'ils y vont en Algérie, c'est pas pour ça qu'ils peuvent ramener autant de produits dans leur Dans leur valise, c'est vrai bien sûr. que il y a toujours un manque quand on sait qu'il reste des fois une année sans partir, 2 ans, etc. Donc, vous leur facilitez les tâches. C'est ça. C'est un peu ça, oui.
D'autres produits qu'on n'a pas l'occasion peut-être de voir ici. Il y a d'autres produits où Il y a des produits c'est essentiels. uniquement alimentaire ou ça vous touchez aussi d'autres. Pour le moment, on est essentiellement sur l'alimentaire. Oui. C'est vrai qu'à terme, on a envie de se développer pour promouvoir la culture locale. Je sais qu'en Kabylie, il y a, par exemple, énormément de poteries qui sont vendues et autres. Pourquoi pas des robes kabyles aussi? Pourquoi pas à terme essayer d'en commercialiser? Mais c'est vrai que dans l'immédiat, on se consacre uniquement à l'alimentaire. Ouais. C'est vrai que le comptoir algérien, c'est vaste, hein, c'est un terme très général. Et effectivement, dans l'immédiat, on ne vend que des produits alimentaires, des épiceries fines, des produits de consommation. Mais on aimerait bien pouvoir promouvoir aussi l'artisanat local. Parce que je sais qu'il y a de très beaux objets aussi qui sont produits là-bas. Et donc, c'est une possibilité, effectivement, mais pas dans l'immédiat, en tout cas. Mais on communiquera là-dessus lorsque ce sera le cas. Avec les entreprises, vous trouvez un peu cette facilité de paiement, comment ça Il y a un vrai écosystème algérien en France. Déjà, il y a des entreprises qui sont très bien établies depuis longtemps. Et donc tout le monde se connaît. Moi, parfois, lorsque je cherche des produits, j'en vois, on me dit attends, je vais demander à un tel, peut-être qu'il peut t'aider, etc. Donc il y a beaucoup de solidarité aussi. On n'est pas là voilà, on est là à s'entraider clairement. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que finalement, on s'aperçoit que les Algériens aiment travailler entre eux, d'accord. Et lorsqu'ils travaillent entre eux, ils sont là aussi à se trouver des solutions mutuellement. Donc c'est plutôt intéressant. Mais du nord au sud, hein, et puis les plus gros sont en général à Paris ou à Marseille. Parmi eux, il y a cette facilité effectivement de pouvoir entrer en contact et travailler. Donc, on va parler maintenant, puisqu'on a parlé justement, vous êtes situé à Paris, Ouais. dans la région parisienne. Est-ce que vous pensez justement mettre des antennes un peu partout, en parlant ne serait-ce que en France? Est-ce qu'il y a des antennes à Marseille? Comment vous allez évoluer dans ce On est très à l'écoute déjà de ce que nos clients peuvent nous dire. Et nos clients nous disent souvent, vous vous situez où? Est-ce que vous avez une boutique? Une boutique physique. Voilà, nous on a une boutique en ligne pour l'instant, mais c'est vrai que à terme, et quand je dis à terme, ce sera très rapidement, on Très va court commencer terme. à effectivement ouvrir des boutiques, parce que c'est important aussi, notamment tout à l'heure on parlait des personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise avec Internet. Et puis on aime bien aussi sentir les produits, les toucher, discuter, avoir cette relation avec l'humain. Qu'on trouve pas forcément sur Internet. Et donc oui, à terme, on souhaiterait ouvrir des comptoirs algériens. Et pas uniquement en France, hein, parce que on a cette ambition, nous, d'aller plus loin encore que la France, de porter le produit algérien même jusqu'au derrière l'Atlantique. Hein. Moi, demain, c'est peut-être un peu trop ambitieux dans l'immédiat, mais d'ouvrir un comptoir algérien à New York ou À Montréal. À Montréal, pourquoi pas. En plus, je sais qu'il y a une forte communauté algérienne au Canada qui est encore plus loin que nous ici de l'Algérie, qui sont très, très désireux d'avoir des produits algériens. Donc on est en train d'y réfléchir et forcément à terme on va y venir. Ouais. Et aujourd'hui, qui sont vos acheteurs, enfin qui vous commandent sur le net? Est-ce que c'est des Parisiens ou il y a déjà des gens qui vous commandent ça du Canada? Je sais qu'il y a une très forte communauté là-bas, des États-Unis, de Belgique, etc. Est-ce que vous ciblez un peu c'est assez varié. C'est vrai qu'on commence à toucher du coup à l'international, notamment la Belgique, la Suisse ou l'Allemagne. Mais essentiellement, je pense que l'immense majorité de nos clients se situent en province. C'est vrai qu'on touche la région parisienne, mais l'immense majorité de nos clients se situe en province. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est logique, hein, parce que en Paris ou à Marseille, finalement, on peut trouver des produits algériens plus facilement que dans certaines régions assez reculées de la France. Donc, on a beaucoup de commandes depuis la province, mais on a des commandes à l'international en Europe, depuis l'Espagne aussi, l'Allemagne, comme Halim l'a précisé, la Belgique, la Suisse. On a beaucoup de commandes depuis ces pays-là, et on reçoit des messages parce qu'effectivement, pour l'instant, sur notre site, on ne peut pas expédier en dehors de l'Union européenne. Voilà, pour des contraintes purement logistiques. Mais on a même reçu des messages, est-ce que vous livrez à Dubaï? Est-ce que vous livrez aux États-Unis? Est-ce que vous livrez au Canada? Et donc oui, à terme, on veut livrer le monde entier. Mais pour l'instant, c'est pas forcément faisable. Mais oui, donc si je me trouve au Canada et que je vois ces produits, je fais un coucou à nos auditeurs du Canada. Donc on peut pas les recevoir. Pour l'instant, je suis navré, non, on peut pas livrer directement depuis le Canada. Après, pour des besoins et des demandes spécifiques, ils peuvent nous envoyer un message, un email, et puis nous,
on se débrouille de notre côté pour traitera pouvoir la les demande, alimenter. bien On sûr. ne dira jamais non à un Algérien qui veut des produits algériens, ça c'est sûr. Mais directement depuis le site, ajouter au panier, valider le paiement et se faire livrer au Canada, c'est pas possible. D'accord. Bien, on a fait un peu le tour. Il y avait une carte postale juste Oui. à côté. Elle signifie quoi? Jamais. La mer ne La nous mer séparera plus jamais. plus En jamais. réalité, c'est un petit peu symbolique parce que elle nous a séparés, cette mer, notamment durant le confinement. Et c'est un petit clin d'œil en disant que aujourd'hui, avec les nouveaux outils technologiques, on est constamment déjà sur Sur nos smartphones. notre smartphone, WhatsApp, Viber, on est en contact régulier avec la famille sur place. Et on peut être en contact régulier aussi avec nos produits par le biais de notre site. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Et derrière aussi, il y a cet aspect, et je préfère y revenir parce que c'est important pour nous, au sein de l'entreprise, c'est que le comptoir algérien, c'est pas simplement on achète des produits, on vous les livre, c'est nous, on a cette volonté aussi de promouvoir l'économie locale. Voilà, c'est une première chose, et également de contribuer à son développement. Et à terme, c'est ce qu'on espère, de participer aussi à la préservation de l'environnement, parce que dès le départ, on a souhaité, par le biais des achats sur notre site, de financer des campagnes de reboisement en Algérie. Et je pense qu'on va y venir aussi. Hein. Oui. Mais voilà, c'est notre volonté également, c'est de permettre aux Algériens de n'importe où, par le biais de notre site, de participer à cet effort collectif. Justement, en parlant de l'huile d'olive, et on sait récemment, il y a eu ce massacre, enfin du moins toute la Kabylie et d'autres régions ont pris feu. Hors micro, vous parliez justement d'aider cette région en implantant Bien sûr. des... Je pense qu'on a tous été affectés et touchés par les événements tragiques qui ont eu lieu l'été dernier. Nous, à notre niveau, on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose. Vu qu'on vous parlait de nos produits, notamment de l'huile d'olive, c'est vrai que cette année, les récoltes sont assez compliquées, assez difficiles. Il y a une répercussion notamment au niveau des coûts et autres. Donc nous, on s'est dit qu'on voulait lancer un projet, en fait, en commercialisant certaines bouteilles d'huile d'olive d'une certaine marque bien précise. Faut savoir qu'une partie des fonds récoltés, en fait, iront au reboisement des zones sinistrées. Donc, je m'explique, Salim viendra préciser derrière, mais pour l'achat d'un pack d'huile d'olive, nous, derrière, on s'engage à replanter un olivier. Donc, on a déjà une association qui a été créée sur place en Algérie, en Kabylie, donc avec des bénévoles qui œuvrent assez régulièrement et qui s'engagent à replanter des oliviers sur les zones touchées. Oui, voilà. Bon, comme disait Halim, on a été très affectés, on était là un petit peu impuissants face à ce drame. Et derrière, effectivement, en plus, ces régions, elles sont magnifiques, elles ont été sinistrées. Ça a eu des répercussions économiques, on en a un peu moins parlé. Mais effectivement, beaucoup de producteurs se sont retrouvés sans production, donc avec un manque à gagner énorme. Derrière les pertes humaines, derrière aussi le désastre, il y a eu ce désastre économique. Et donc nous, on a eu la volonté, parce qu'on est en relation directe avec une association locale en Kabylie, donc Vertizi Ouzou, de participer. Et par le biais de notre site, par l'effort collectif que les Algériens peuvent mettre en œuvre, de replanter des arbres là-bas. Et aussi cette association, on en discutera de toute façon, on va communiquer là-dessus très prochainement. Elle a le projet aussi de permettre la mise en place d'une antenne avancée dans les régions où le potentiel de feu est assez important, pour permettre, s'il y a un départ de feu, un déploiement sous 1 heure de médecins, de personnes qui peuvent également arrêter les flammes assez rapidement. Ce ne sera pas des pompiers ou je ne sais quoi, c'est des volontaires civils qui se porteraient volontaires dans ces cas-là. Et je pense que c'est ce qui a manqué aussi un petit peu, c'est un déploiement rapide. Voilà. Et nous, on participerait éventuellement aussi au financement de cette antenne par le biais de ce projet. Bien. Alors, on a parlé dans cette émission d'une des produits que vous importez. Vous avez lancé aussi un appel pour des artisans qui fabriquent des produits du terroir. Du terroir. Voilà. Donc après, on donnera bien sûr toutes les adresses où ils peuvent vous joindre. On a parlé justement de ce drame pour préserver un peu les régions, parce que c'est vrai que sans ces régions, on peut pas ramener des produits. C'est l'intérêt de tout le monde, préserver ces régions. Voilà, donc c'est des jeunes qui en veulent, et moi je vous félicite, parce que c'est vrai que c'est nouveau et que ça donne envie
de vous suivre un peu dans vos démarches. Alors, si vous voulez bien, donc tout ça, c'est pour avoir ce contact, c'est facile. Je pense qu'il suffit d'y aller dans des réseaux, Internet, Ouais. un site peut-être. Alors, on a déjà le site, le comptoir algérien, où vous pouvez très facilement nous contacter parce qu'il y a une fenêtre où vous pouvez nous envoyer un mail, voilà, dans nous contacter. Ça, c'est une première chose. Après, le mail, voilà, on est toujours derrière, donc on répond à tout le monde. C'est contact@lecomptoiralgérien.com. Ça, c'est le site. C'est l'email, le mail. L'email, voilà. L'email de contact. Le site pour y aller, c'est le comptoir algérien. Le comptoir algérien. C'est ça. Voilà, le comptoir algérien, c'est très facile à trouver, Voilà. même sur les moteurs Sur un moteur de recherche, tout simplement. Et on a aussi une page Facebook et une page Instagram. Donc pour ceux qui ont les réseaux sociaux et qui aimeraient nous suivre, n'hésitez surtout pas à les visiter. Donc c'est le comptoir algérien sur Instagram et Facebook, tout simplement. Voilà. Donc il y a plein de possibilités de les joindre. Il n'y a pas de téléphone pour quand on vous appelle. Alors pour le moment, il n'y a pas de ligne directe parce qu'effectivement, il y a déjà suffisamment de canaux de communication. Ouais. Mais oui, de toute façon, moi je suis en contact régulier avec des clients au téléphone, hein, je les appelle aussi parce que j'aime aussi avoir leur avis. Parfois quand ils se font livrer, je les appelle au bout de quelques jours pour leur demander ce qu'ils en pensent. Donc j'aime bien justement cultiver cette proximité. On va rester sur ce point, un mot sur ce point. Comment ça se passe justement pour la livraison? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que une fois que on valide un produit, on veut ce produit, comment ça se passe? Alors nous, de notre côté, en fait, on s'engage à envoyer les commandes sous 48 heures. Après, c'est les délais postaux réglementaires sous 3 à 5 jours pour être livrés en fonction des modalités choisies. Bien sûr. Après, oui, les expéditions, déjà, nous, on les fait très rapidement. Après, pour la livraison, compter entre 3-4 jours ouvrés pour être livré maximum. Mais parfois, il y a des clients qui reçoivent leur colis en 48 heures. Très rapidement. Oui. Mais voilà. Donc, si vous faites votre couscous, dites que la semaine prochaine, on va le faire. Et le temps de faire la commande pour une bouteille d'huile d'olive. Si je peux me permettre, sur le site internet, on commercialise aussi des semoules. Donc, issus d'Algérie, donc qu'on a importé directement. Et aussi, même, ça nous est arrivé, nous, en tout cas, Halim et moi, d'aller livrer en personne des clients. Parfois, ils sont pas très loin de chez nous. Donc, on en profite. Ça nous permet d'aller les rencontrer. En moins d'une heure. Voilà, c'est ça. C'est mieux qu'Amazon. Hein. C'est ce qu'une cliente nous a dit une fois. Nous a dit vous livrez plus vite qu'Amazon. C'est plus rapide qu'Amazon. C'est vrai. C'était assez drôle. Ouais. Bien, allez, on rappelle le site. Le site, c'est là où vous allez trouver tous ces produits. Donc, on peut trouver tous vos produits c'est ça, directement sur le site internet. Et on va ajouter de nouveaux produits très régulièrement parce que c'est aussi ce que nos clients nous ont dit. On aime bien votre site, mais quand est-ce que vous mettez encore plus de produits? Donc voilà, très bientôt, on va agrémenter le catalogue. Surtout que maintenant, le Covid, je crois que c'est dans le passé, bien que, hein. Alors, pour juste ma dernière question, peut-être, c'est au niveau au niveau prix, vous n'êtes pas plus cher ou vous n'êtes pas moins cher. Enfin, vous êtes non compétitif par rapport à. Oui, on est compétitif. Après, ce sont les prix du marché en règle générale. Et puis nous, on fait très attention au portefeuille aussi de nos clients. On sait qu'il y a des personnes modestes, voilà, qui aimeraient pouvoir aussi avoir des produits algériens. Donc, on essaie de leur apporter effectivement les meilleurs produits au meilleur prix. Donc voilà. Après, effectivement, parfois certains ne comprennent pas que pour certains produits le prix soit plus élevé. Mais sur Internet, il y a aussi des coûts cachés, il y a des frais de livraison. C'est ça. Il y a toutes les formalités à effectuer. Il y a un emballage, il y a aussi des préparateurs derrière de commandes. Donc il y a tout ça à prendre en considération. Mais nous, en tout cas, et c'est notre volonté, c'est de rendre le site le plus accessible possible en termes de prix. Cette crise en Ukraine, ça vous a pas un peu affecté? Absolument pas. Pas pour le moment. Pas du tout concerné. Bien. Il n'y a pas d'olivier algérien en Ukraine. Non. Encore. Bien. Merci. Donc, كنا كان هذا ندينا بليك لايون السيت انترنت دينا زمر ما تروحهم باش نادي يركن شتك انا بعد بوين هذاك الراديو السيت سي تابيم كونتوار algérien. Le comptoir algérien. Le comptoir algérien. On précise le comptoir algérien. أتروح مردنا أتص مشاو داك أنا إجلان داخليس après
pour faire des commandes. Je pense que c'est bien dirigé. On peut y aller, donner tout ce qu'il faut. Et voilà, donc les produits Ekiana. C'est ça. Comme on dit en Algérie, la chaîne, non, sans chaîne. Vous pouvez d'ores et déjà commander et puis voilà, une semaine, 4-5 jours après, vous avez tous ces produits. Je vous dirais quoi, une prochaine fois, je vais essayer de goûter ces produits et je vous dirai si vraiment ça vaut le coup. Avec plaisir. Je vous remercie, Tanmir. Je vous laisse peut-être un dernier mot pour dire bonjour. Je sais qu'on nous regarde, que ce soit du côté de la région des Chaouis et de la région de Bouzguene. C'est ça. Je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent d'Algérie aussi. Allez, c'est à vous. Bon, je vais commencer. Si je peux en profiter, du coup, je vais saluer ma famille qui se situe du côté de Bouzguene pour la famille de mon père. Et du côté le village de Bouachir du côté de ma mère, côté de Mekla, ainsi que toute ma famille qui est en France. Voilà. Merci de nous avoir accueillis. Déjà, on sent comme à la maison, en fait, ici. C'est ça. Et c'est chaleureux. C'est très chaleureux. C'est ça. Et bonjour à tous les Algériens du monde entier et tous les Kabyles. Et voilà, espérons que très vite nous allons pouvoir continuer à travailler avec vous et vous permettre de bénéficier des meilleurs produits partout où vous êtes. Tanmir, merci. Tanmir Nouan Jaoun Lahna. Merci à Hanafi de nous avoir fait sa technique. Adam Jaoun Lahna al Khair al Soufatha.